Alors la magie nouvelle, c'est un mouvement artistique qui cherche finalement à se relier à la notion de magie de manière plus élargie, en tout cas émancipée de la forme classique, moderne en réalité de la magie, de son répertoire, qui ne met plus le magicien au centre, qui essaye de renouer plutôt avec le sentiment magique, c'est-à-dire une dimension énigmatique qui ravit, qui émerveille. Et voilà. Et le langage des magiciens, c'est celui du réel et de détourner le réel. Comment, quand on trouble la perception, quand on fait vaciller comme ça cette représentation du réel, il y a un espace qui est un espace d'expression pour communiquer une vision du monde, un propos artistique. C'est une expérience visuelle assez unique dans lequel le corps s'émancipe de la gravité voilà, et joue comme ça avec l'élévation. Évidemment partie de l'œuvre existante de Bach, donc une des cantates, et de son livret. Donc le propos contient déjà des notions d'ascension spirituelle et religieuse, donc d'élévation, etc. Donc naturellement, on a travaillé au niveau magique sur quelque chose qui tend à effacer cette gravité et à créer un être tout à fait réel et en même temps déjà éthéré. On a créé un spectacle récemment ensemble, justement autour de cette question du deuil de soi ou du passage vers la mort et de toute la dimension de mystère que ça comporte. Donc il y avait une continuité évidente pour nous à poursuivre ce propos. Et en même temps, là, voilà, en travaillant avec une musique somptueuse et en plus avec Raphaël et l'ensemble Pygmalion, ce qui est encore quelque chose qui nous motive d'autant plus quoi, pour rencontrer cette œuvre de Bach. Donc on travaille sur la BWV 48, qui est, je crois, au milieu du programme. Donc ça, c'était important pour nous parce qu'il y a comme ça d'abord la musique évidemment au premier plan, et en même temps il y a cette charge existentielle et humaine qui est présente dans le texte et dans la musique. Et puis nous, on arrive dans un second temps, Aragorn au plateau, qui est chorégraphe et interprète de la pièce, et qui du coup, voilà, quelque part incarne tout d'un coup ce chant, cette louange, cette plainte, et la rend une matière corporelle et vivante dans laquelle se projeter, quoi. On a voulu qu'il n'y ait pas de phénomène d'annonce. En fait, on a voulu que l'œuvre, la création visuelle, vivante, elle s'intègre vraiment au concert et que, en fin de compte, les gens ne savent pas quand ça arrive, ne viennent pas voir un spectacle visuel, ils viennent d'abord écouter. Donc on profite de cet état d'écoute dans lequel les spectateurs vont être pour venir poser sur cette écoute un objet dont on espère qu'il va venir les toucher du coup plus en profondeur encore. Du coup, ça a aussi du sens pour nous dans la prolongation du travail qu'on fait déjà, qu'il y ait un seul corps sur scène, un seul être, et que ce ne soit pas une composition narrative en soi. On est vraiment dans l'intimité de l'être de la personne, voilà. D'où le seul en scène et le fait qu'on suive Aragorn, qui est comme progressivement métamorphosé, on va dire, par ce passage et par cette alchimie au seuil de la mort, quoi. On affirme aussi beaucoup la magie dans un espace qui est vraiment entre le possible et l'impossible, comme s'il y avait un espace, une interstice où là réellement pouvait se passer quelque chose. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans une dimension très spectaculaire, on est plutôt dans quelque chose d'assez ambigu. Et cette ambiguïté-là, en fait, elle lève beaucoup de projections et beaucoup d'imaginaire chez le spectateur, et dans des formes qu'on essaye de rendre le plus polysémique possible pour que réellement voilà, on puisse avoir plein de niveaux de lecture et embrasser voilà, une sensation, un récit, mais qui est relativement abstrait et symbolique.